Alors dans quelques instants, ce sera la finale pour les Rotax Max Master. Ils sont au nombre de 17. Il est seul dans cette 9e et dernière ligne, ce numéro 126, Fouad Bengueda. Ça ne fait rien d'être tout seul sur cette dernière ligne? Non, non, je ne suis pas tout seul, j'ai plein de gens devant moi et super pilotes devant moi. Je suis très content de participer à cette course avec ces fabuleux pilotes. Donc merci à eux. Génial. 8e ligne avec Ludovic Tardivo, le 150, qui est à la corde de cette 8e ligne. L'extérieur est occupé, pilote de la Sonic Racing Kart. En l'occurrence, Sergio ici. La 7e ligne avec le 114, Clément Bentejac. Il est accompagné par Samuel Piquet. Le 110. En 6e ligne, Didier Launay. Le 107, aux côtés de Didier, présence de Norman Crochet. Le 104, en 5e ligne, à l'accord de cette 5e ligne, Stéphane Lemoulot, le 167. C'était bon hier au soir? Exactement. Génial. Aux côtés de Stéphane Lemoulot, présence de Jérôme Rousseau, le 137. À la 4e ligne, un garçon qui a conquis un certain titre de champion, ça rappelle des bons souvenirs, qui avait conquis un titre de champion d'Europe en 2000 sur le circuit d'Angerville, en intercontinental A. Julien Ménard, qui est donc à l'accord de cette 4e ligne, à l'extérieur, présence de Vivien Cussac-Picot, le 133. Ligne qui en est la 3e avec Vincent Jean-Baptiste, le 111, aux côtés de Vincent Jean-Baptiste, présence de Ludovic François, le 147. À la seconde ligne, Éric Chapon, le 101, à l'accord de cette ligne. Il est accompagné, Éric, par Antoine Antier, qui en est à l'extérieur. En première ligne, à la corde, le leader, Thomas Ricci, le 121, accompagné par un pilote qui était monté sur le même podium que Julien Ménard issu des championnats d'Europe intercontinental A. C'était pas la même marche, c'était la 3e marche, c'était le festival français cette année-là. Un champion d'Europe, 3e des championnats d'Europe, Michael Dauphin, le 151. Pour ces pilotes, il y aura 15 tours à effectuer dans cette finale. Les applaudissements, les amis. Oh! Allez, un applaudissement pour ces Rotax Max Junior. Si vous voulez qu'ils vous offrent du spectacle, il faut les motiver. Allez, rectificatif, ce n'est pas 15 tours qu'ils auront à effectuer, ces pilotes Rotax Max Master, dans leur finale, mais 12 tours.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tour de formation. Pour ces pilotes avec la première ligne, je rappelle, Michael Dauphin le 151 et Thomas Ricci le 121. C'est Thomas Ricci qui est à la corde. Avec 5 sur les feux, c'est parti pour 2 tours. Thomas Ricci qui réalisait le meilleur départ. Juste derrière lui en seconde position, et bien non, ce n'est plus Michael. Antoine Antier est en 4e position. Michael Dauphin, la 3e. Non, c'est Eric Chapon, pardon, qui est à la 3e position. Thomas Ricci en première position, Michael Dauphin la seconde position, Eric Chapon 3e, 4e Antoine Antier, et tous les autres pilotes derrière eux. Les pilotes qui vont passer pour la première fois dans cette finale le cœur du circuit. Thomas Ricci qui est arrivé sur le circuit international de Salbris en tant que leader dans cette catégorie. Bon, une faute d'Antoine Antier. Il s'est bien récupéré, mais il a été passé, Antoine, par 10 pilotes. Michael Dauphin, le 151, bien en seconde position. Eric Chapon, la 3e. 4e, Vincent Jean-Baptiste, le 111. 5e position, Vivien Cusac-Picot, le 133. La 6e, Julien Ménard,
le 123. Antoine Antier, il a limité la casse, il est en 7e position, le 169. 8e position pour Didier Launay, le 107. À la 9e, Ludovic François, le 147. 10e position pour Stéphane Lemouneau, le 167. 11e, le 104, Norman Crochet. 12e, le 137, Jérôme Rousseau. 13e, nous avions Samuel Piquet, le 110. 14e, Clément Bentéjac, le 114. 15e, le 150, Ludovic Tardiveau, le 16e. 16e position pour Sergio Judici, le 129. Et en 17e position, le 126. Foued Benguela. 1 minute 17 secondes et 89 millièmes. C'est un temps qui a été réalisé par Thomas Ricci. Fin du second tour avec toujours Thomas Ricci qui est aux commandes. Suivi toujours par Michael Dauphin, d'écart entre ces deux pilotes légèrement supérieur au 4 dixièmes. Michael Dauphin qui améliore le meilleur temps, il est aux minutes 16 secondes et 61 milliards. Une minute 16 secondes et 61 millièmes. Je rappelle que c'est un temps qui a été effectué par Michael Dauphin. Michael Dauphin qui est très très proche et il fait l'intérieur. Voilà Michael Dauphin qui vient de faire l'intérieur en bout de la ligne droite sur Thomas Ricci. Une réaction de Thomas Ricci qui décroise en sa faveur. Nouvelle attaque de Michael Dauphin qui reprend les commandes. Thomas Ricci qui décroise en sa faveur une seconde fois en très très peu de temps. Ah, nous allons avoir une belle finale, je le sens. Entre ces deux pilotes, est-ce que le pilote Éric Chapon en 3e position va venir se mêler à la bagarre? Il est en train de se rapprocher actuellement. On risque d'avoir une course entre ces trois pilotes absolument exceptionnels. Michael Dauphin donc aux commandes en première position, Thomas Ricci le 121 en seconde position, 3e position pour Éric Chapon. Plus loin, la 4e position pour Jean-Baptiste, Vincent Jean-Baptiste le 111, avec Julien Ménard qui est juste derrière lui, le 123. Derrière Julien Ménard, assez loin malgré tout, Antoine Antier, il est à 1 seconde derrière Julien Ménard. Antoine Antier est en 6e position, le 169, 7e le 167 à Stéphane Delemouleau. Vivien Cussac-Picot, le 133, 8e, 9e, Didier Launay, le 107 et 10e position pour Norman Crochet, le 107. Il y a eu une amélioration du meilleur temps, cette fois-ci c'est Éric Chapon qui l'a réalisé, ce temps de 1 minute 15 secondes, 732 millièmes. C'est un temps que Éric a effectué dans le 3e tour. Julien Ménard qui est en train de titiller Vincent Jean-Baptiste actuellement. Ah, Michael Dauphin est en train de prendre l'ascendant sérieusement devant. Il avait 6 dixièmes d'avance sur Thomas Ricci qui était dans seconde position. C'est Éric Chapon maintenant qui est en seconde position, le 101. 3e position pour Thomas Ricci, le 121. 4e, nous aurons Julien Ménard. 5e position pour Vincent Jean-Baptiste qui passe à l'instant, avec juste derrière lui le 169, Antoine Antier qui est en 6e position. 7e, Stéphane Lemouneau, le 167. 8e, Vivien Cussac-Picot, le 133. 9e, Norman Crochet, le 104. 10e position pour Ludovic François, le 147. Je rappelle 1:14 841, temps qui a été réalisé par Michael Dauphin, le 151. Ah, Michael Dauphin qui accentue toujours son avance au fil des tours actuellement. Une avance qui était de 1 seconde 676 sur Éric Chapon, le 5, qui est passé en seconde position déjà depuis un tour. Thomas Ricci a lâché prise, il est toujours en 3e position. Thomas Ricci, le 121, il est en 3e position. Il avait 6 dixièmes de retard sur Éric Chapon. Il a plus que cela maintenant. Je dirais qu'il a bien la seconde de retard sur Éric Chapon. Julien Ménard, le 123 en 4e position. 5e position toujours pour Vincent Jean-Baptiste. Antoine Antier, le 169, est en 6e position. Stéphane Lemouneau, la 7e position. 1 minute 14 secondes, 724 millièmes. Amélioration du meilleur temps
dans cette finale Rotax Max Master de la part de Michael Dauphin, le 151, qui est en première position avec 1 seconde et 7 dixièmes d'avance sur Eric Chapon, le 101, qui est en seconde position. Troisième toujours Thomas Ricci, qui a une avance assez importante sur la 4e position occupée par Julien Ménard. Thomas Ricci qui devrait conserver cette 3e position. Je rappelle le nouveau temps, 1 minute 14 secondes 724 millième, temps qui a été réalisé par Michael Dauphin, le 151, qui est en première position. Fin du 6e tour, on est à mi-parcours dans cette finale Rotax Max Master avec Michael Dauphin qui est donc toujours en première position avec 2 secondes 212 d'avance maintenant sur Eric Chapon, le 101, qui est toujours en seconde position. Thomas Ricci est en 3e position, il accuse un retard de 2 secondes 175 sur Chapon. Julien Ménard, le 123, est en 4e position, il est à 5 secondes derrière Eric Chapon, donc derrière Thomas Ricci, pardon. Donc mission impossible pour Julien Ménard pour améliorer sa 4e position qui est la sienne actuellement. 5e Antoine Antier, le 169, 6e le 111 Vincent Jean-Baptiste, 7e Vivien Cussac-Picot, le 133, 8e Stéphane Lemono, le 167, 9e Norman Crochet, le 104, 10e position pour Ludovic François, le 147, 14 650. C'est le nouveau temps qui en est le meilleur depuis le départ de cette finale Rotax Max Master qui a été réalisée par le leader Michael Dauphin, qui vient d'en terminer une fois de plus avec le cœur du circuit et qui va passer pour la 7e fois dans cette finale devant la tour de chronométrage. Voilà Eric Chapon qui passe. Thomas Ricci, le 121, 3e position. Julien Ménard, le 123 en 4e position, il est à 4 secondes 7 de Thomas Ricci. Et nouvelle amélioration du meilleur temps, c'est toujours Michael Dauphin qui améliore. Il a réalisé dans ce 7e tour 1 minute 13 secondes 638 millièmes. Vient de passer à l'instant, il est très très loin. Au fouet de Bengada, le 126, il est en 16e position, 17e position, c'est Sergio Judici, le 129, qui occupe cette dernière position. Il faut bien un dernier, il faut bien un premier, mais également un dernier. Ce premier qui est de nouveau dans le cœur du circuit pour la 8e fois, Michael Dauphin. Avec une avance toujours grandissante sur Eric Chapon. Elle était de 3 secondes 143 à la fin du 7e tour. Voilà, un nouveau tour de bouclé pour Michael Dauphin avec 3 secondes 780 d'avance sur Eric Chapon. La messe est dite depuis déjà un moment de la part de Michael Dauphin. Eric Chapon n'y peut rien. Il est pourtant rapide, Eric. C'est lui qui avait réalisé la pole position d'ailleurs lors des essais qualificatifs. Et bien là, il y a une demi-longueur d'écart entre Michael Dauphin et Eric Chapon actuellement. Thomas Ricci est toujours en 3e position. Plus loin derrière Thomas, la présence de Julien Ménard, le 123 qui est en 4e position. Est-ce que Julien Ménard est revenu un peu? 3 secondes 5, ce n'est pas suffisant pour aller chercher la 3e marche du podium. Alors que Vivien Cussac-Picot, le 133, qui est en 6e position, il a amélioré le meilleur temps en course. Il a réalisé 1 minute 13 secondes 731 millième dans le 8e tour. Je rappelle qu'il y a 12 tours dans cette finale Rotax Max Master. Et c'est le 9e que va boucler en tête Michael Dauphin, ce pilote de Curb by MD qui est sur un châssis Tony Kart. Second, Eric Chapon, le 100. Eric Chapon qui est sur un châssis Alpha Karting. Pour Thomas Ricci, c'est également, comme Michael Dauphin, un châssis Tony Kart qu'il utilise. Ce numéro 121 qui est à la 3e
position. Trois secondes passer les 14 millièmes, c'est l'écart entre Michael Dauphin et Eric Chapon, c'est-à-dire entre les 151 et le 101, les deux premières positions. Eric Chapon qui évolue, je rappelle, sur un châssis Alpha Karting, il est du team LS Racing, alors que le leader, Michael Dauphin de Curb by MD, il est sur un châssis Tony Kart. En troisième position, Comarici de Kart Pro Racing, il est sur un châssis Tony Kart également. Pour Julien Ménard, le 123, c'est un châssis cosmique, pilote de Didier Sport System qui passe maintenant devant la tour de chronométrage. Il est en quatrième position. Antoine Antier, le 169 du PKS Compétition, est en cinquième position. Vivien Cusac-Picot, le 133 du team NPS, est en sixième position. La septième position, elle est occupée par Stéphane Lemoulot, le 167 d'LF Sport. Il est sur un châssis Respeed. Norman Crochet, le 104, est en huitième position. Norman Crochet qui est sur un châssis Sodi. Vincent Jean-Baptiste, le 111, est en 9e position. Vincent Jean-Baptiste du team de la JB Racing Car. 10e position pour Samuel Piquet, le 110, qui lui est sur un châssis Tony Kart. Il évolue au sein du team ST Motors. Dans quelques instants, eh bien, ce sera la fin du 11e et avant-dernier tour pour Michael Dauphin et tous les autres pilotes. Du côté de la direction de course, on se prépare à présenter le panneau dernier tour. Dernier tour pour Chapon, dernier tour pour Ricci, dernier tour pour Julien Ménard, pour Antoine Antier, pour Vivien Cusac-Picot, le 133, qui vient d'améliorer le meilleur temps. Il vient de réaliser ce 11e tour en 1 minute 12 secondes, 482 millièmes. Ludovic Tardiveau qui vient de passer à l'instant, ce numéro 150. Ludovic Tardiveau est en 12e position. Il est sur un châssis Tony Kart. Il évolue au sein du team YCR. C'est parti pour le dernier tour également pour le 126, Serge Judici. Allez, les derniers mètres pour Michael Dauphin qui va remporter cette finale Rotax Max Master. Voilà, c'est fait pour Michael Dauphin. Eric Chapon second, troisième Thomas Ricci. Ah, il n'est pas content Thomas. Quatrième Julien Ménard, cinquième Antoine Antier, sixième Vivien Cusac-Picot. Septième Norman Crochet, le 104, et puis derrière Norman Crochet, huitième Samuel Piquet, le 110, neuvième Stéphane Lemoulon, dixième Vincent Jean-Baptiste, Ludovic Tardiveau, le 150, 11e, 12e Jérôme Rousseau, le 112, Ludovic François est 13e, 14e Clément Bentejac, le 114, 15e le 107 Didier Launay, 16e Fouad Bengueda, le 126, et 17e le 129 Sergio Judici.